Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée une méchanceté absolue. Au fur et à mesure que les archéologues en découvrent davantage sur les Cananéens et leur religion, les raisons pour lesquelles ils ont perdu leur pays deviennent de plus en plus évidentes. À l'instar d'Israël, plus longtemps ils se rebellaient contre Dieu et le défiaient, plus leur péché était vil et odieux. Le sacrifice d'enfants et d'autres êtres humains était un point culminant de la religion cananéenne. Malheureusement, cette horrible pratique s'étendit aussi aux Israélites, Juges le chapitre 11, du Roi le chapitre 21, car ils n'avaient pas détruit la religion cananéenne comme Dieu leur avait demandé de le faire, Juges 1 et 2. En outre, le culte dans les temples impliquait des relations sexuelles, voire des orgies avec les prêtresses du temple. Cette pratique se répandit, elle aussi, en Israël, voire Nombre 25, et les prostituées du culte souvent mentionnées par les prophètes. Les Cananéens ne subirent pas seulement leur châtiment parce qu'ils adoraient d'autres dieux, mais aussi parce qu'ils se livraient à des pratiques mauvaises, abominables. Bien que ces nations, dans leur ensemble, aient été détruites, Dieu en acceptait les individus qui se repentaient. Initialement, c'était Dieu qui était censé exterminer les nations païennes. Mais il arrivait que les Israélites doivent se défendre contre une attaque, appliquer une peine capitale ou prendre les choses en main. Dieu dut composer avec leur manque de confiance dans sa puissance pour les délivrer. Mais dans toutes ces guerres et batailles, même dans celles qui n'étaient pas idéales, Dieu indiqua clairement qu'il ne s'agissait pas d'une guerre normale. Les Israélites n'étaient pas censés avoir une armée permanente. Ils devaient compter sur Dieu pour être secourus. Ils ne devaient pas non plus s'emparer du butin, mais le consacrer à Dieu, comme le montre clairement la punition infligée à Akan, qui en avait gardé une partie pour lui. Ces guerres avaient trait non à Israël, mais plutôt à la punition des Cananéens pour leurs péchés, tout comme l'exil le fut pour Israël 400 ans plus tard. L'une des parties les plus difficiles à comprendre de cette transition du pouvoir de Canaan à Israël, c'est l'indifférence apparente à l'égard des femmes et des enfants, qui étaient au moins quelque peu innocents, mais devaient être détruits, voir Josué chapitre 6. Cependant, il est important de noter qu'à cette époque, les trois villes qui furent complètement détruites, Jéricho, Haï et Hatzor, étaient en fait des forts militaires et il y avait probablement peu ou pas de femmes et d'enfants qui y habitaient. Rahab, une aubergiste, habitait à Jéricho avec sa famille. Il était courant que les aubergistes vivent entre les murs des forts militaires pour servir les voyageurs qui passaient par là. Dieu sauva Rahab et les siens. Ainsi, la plupart de ceux qui moururent dans ces villes auraient été des soldats et non des civils. De plus, le reste de la Bible mentionne de nombreux Hittites, Amalécites et autres non-israélites qui étaient encore en vie, ce qui laisse entendre que tout langage de destruction était probablement hyperbolique et symbolique. D'autres nations à l'époque utilisaient le même langage et non pas destiné à indiquer un génocide. Même à la fin de la conquête, Josué lui-même constate que des Cananéens vivent encore là. Josué le chapitre 23. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment la justice de Dieu se manifeste-t-elle dans Deutéronome 7? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.